Bonjour. Bonjour Guylaine. Bonjour. Ben voilà, on Bonsoir est dans ton cas, connecté. j'imagine. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit bonsoir dans ton cas. C'est bonsoir dans mon cas où je suis en Inde et puis toi tu es au Québec, donc Ouais. on a presque aux antipodes au niveau des kilomètres, j'imagine, hein. Ça, t'es en avance sur moi. Voilà, je pourrais te raconter ce qui s'est passé dans le futur. Ah, c'est merveilleux. Mais Incroyable, hein? t'as le numéro de la loterie? Ce serait un truc super que j'appelle le Québec pour vous donner le numéro gagnant. C'est ça. Euh, Bon, mais écoute, Guylaine, c'est super intéressant parce on se connaît pas du tout. Là, c'est la première fois qu'on se non. parle. Et puis, Ouais. ce qui est chouette aussi, c'est que je suis tombé sur une de tes vidéos bah, par destinée, hasard, ce qu'on veut. Et j'ai trouvé vraiment très inspirante et très chouette. Et ça a été le déclic qui a dit, il faut qu'on se parle. Et voilà, et tu m'avais aussi contacté en me disant, bah, faut qu'on se parle aussi. Ah, ouais. Ah, c'est, il y a rien, il y a rien de comparable. Même la glace à la fraise? Ah, oui, oui, non, non. J'aime même pas la fraise. Juste fraise, les Même, fraises. même le sirop d'érable? Ah, oui. C'est même pas une nouvelle, comment je pourrais dire, mais tu sais, c'est les évangiles, ils appellent ça la bonne nouvelle. Oui. C'est la nouvelle inattendue. Hmm. Ah, ok, mais je suis d'accord. Et de quelle nouvelle parle-t-on alors? De quelque chose de complètement dingue. C'est- En fait, moi, je trouve ça très drôle. Et étrangement, j'ai parlé avec des gens qui se prennent un peu plus au sérieux, je dois dire. Et puis, ça m'a étonnée parce que je trouve ça à se tordre de rire Bien sûr. parce que euh, on s'imagine être né un jour, avoir eu une vie, t'as une vie, occupe-toi-en, hein? Et Oui, bien puis, sûr, bon, bien sûr, bien et- sûr. ouais. Y a-tu de quoi de plus paniquant que ça? C'est un C'est cauchemar, non? viscéral, paniquant. Ouais. En tout cas, ici, peut-être que tous les spécimens humains n'ont pas la même. Non, c'est parce que ça se répète jamais, cette histoire. C'est une histoire tout le temps fraîche, Hmm. mais c'est qu'une histoire, ce, C'est ce ça. truc. Hmm. Ouais. Dans certains cas, c'est une histoire d'épouvante, en fait, quand même. C'était cet emprisonnement dans un corps, dans une tête, cette espèce Oui, de prison à vie, avec une sentence de mort, quand même, au final, quoi. Donc oui. ça peut, quand Oui. la situation est vue pour ce qu'elle est, il y a un grand éclat de rire, mais jusque-là, c'est pas toujours drôle, quoi, en fait, quoi. C'est la condition humaine, finalement. Non, c'est pour ça que ça pousse en quelque part à découvrir quelque chose. Ça pousse à. euh, mais il y a des gens qui disent, ben non, moi j'étais absolument successful et bon, bon, d'accord, très bien. C'est correct aussi. Oui, Il n'y bien a pas sûr. de mauvaise Mm. histoire, mais il y a quand même quelque chose qui cherche autre chose, même si tu as tout. Bien sûr, bien sûr. C'est même pas assez, Mm. parce que ce qu'on veut, c'est rien. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce que c'est la direction de plus de remplissage, de plus de fulfillment, toute cette dimension qui dit plus je vais exister, plus je serai en paix. C'est une roue de hamster finalement. Ça tourne, mais ça livre jamais la marchandise, quoi, en fait, finalement. Ouais. Non. Et il y a une chose qui est jamais questionnée. Hmm. Je suis là. Ben oui. On se le fait répéter. On est là, mais Ben oui. on n'est pas tout à fait adéquat, semble-t-il. Et puis au fond, on dit, OK, je suis là, puis faut s'arranger pour que ça fonctionne, alors qu'il n'y a personne là Hmm. et c'est comme c'est tout. Bien sûr. Mm. Ouais. Bon, ben, est-ce que tu peux nous raconter un tout petit peu plus de
pas forcément de l'histoire Guylaine, parce qu'on voit bien que c'est pas là que il y a un intérêt particulier, mais des éléments qui ont permis à cette, moi j'appelle souvent Maya, cette errance de l'identification, de l'identité, etc. Donc cette Maya de disparaître dans ta vie, de simplifier ta vie finalement, c'est une simplification, quoi. Ah oui, à sa plus simple expression, Ouais, vraiment. Euh, mais en fait, généralement, c'est toujours à peu près le même scénario. Il y a un inconfort. ouais, Parfois, c'est une simple insatisfaction. Parfois, c'est plus terrible, c'est plus angoissant. Ici, c'était en fait, j'ai été accompagnée d'une anxiété chronique pratiquement tout le temps. Sauf qu'à cette époque-là, on ne parlait pas de ça. Et hmm, je pense que c'est bien parce que ça aurait été, ah, mais je suis quelqu'un qui vit de l'anxiété chronique et donc c'est pour cette raison que ouais, ça aurait été terrible, bien sûr. terrible. Ce qui fait que bah il y a eu toutes sortes de tentatives plus ou moins heureuses de pallier à cet inconfort. Donc enfant, c'est quand j'étais soit seule avec moi-même ou en famille, je me sentais pas menacée, mais euh, tout le reste, ça a été assez rapidement. Je me Hmm, rappelle vraiment d'avoir été en paix tant que ça. Euh, j'ai une grande facilité de joie, mais aussi une grande facilité de détresse. Je ne sais pas s'il y a eu des événements, il y en a sûrement eu, on en a tous. C'est ce que je trouve qui est le moins original chez l'être humain, c'est tout ce qu'on appelle les traumas, le fait de ne pas s'aimer, tout ça, là, toutes ces choses-là, ou d'avoir vécu des choses. Aujourd'hui, je vois bien que c'est le lot de... oui, en plus, c'est quand même toujours autour du même concept qui s'appelle moi, moi-même, quoi, en fait. Et Oui, c'est ça, c'est la partie commune, donc c'est des déclinaisons différentes, des parfums différents, mais tout à le principe, la partie souffrante, en fait, elle vient uniquement de cette hypothèse, quoi, en fait, hein, que quelqu'un est vraiment au centre de cette souffrance, quoi, en fait. oui. Hmm. Le premier trauma, c'est d'être séparé, Ouais, d'être quelqu'un, c'est le premier trauma. bien sûr, bien sûr. Ouais. Alors, je trouve ça un enchantement que ça puisse être communiqué d'une certaine façon. Mhm. Par contre, c'est ça. Fait que je peux raconter un paquet d'histoires que j'ai une famille normale, des parents catholiques Mhm. qui vont à la messe, etc. Je suis allée à l'école, je suis bon, puis c'est une des façons de, de, de composer avec cette panique, dans le fond, c'est ce sentiment, ah, ben, ça a été de consommer des drogues, de Mhm. l'alcool. Euh, Encore là, c'est très banal, ça arrive tout le temps, je veux Ouais. dire. Puis, bon, à un moment donné, dans cette histoire d'alcool et tout ça, j'ai rencontré les 12 étapes, on va dire ça comme ça, puisque c'est Ouais. quelque chose d'anonyme, on ne sait plus comment parler. Mhm. Puis là, j'ai eu la proposition que, que c'est un fait qui n'est pas personnel, que ça pourrait être n'importe quelle autre maladie, Ouais. et que ça, c'était une maladie. Mhm. Euh, Si genre, la personne remet sa vie aux soins de Dieu, Ouais. peu importe lequel, Mhm. c'est pas important eh ben, que tout va baigner dans l'huile. Mhm. Mhm. Et évidemment, eh ben, j'ai plané longtemps là-dessus. Mhm. Ça faisait beaucoup, ça faisait mon affaire. Puis jusqu'à temps que finalement on voit bien que ça fonctionne en apparence, un bout, comme n'importe quel, c'est comme des éveils spirituels, tu sais, des Des expériences expériences, c'est spirituelles. ça. Mhm. Tant quelque chose, tu dis, waouh, Ouais. ça fait ça ici, tu sais. Et à un moment donné, ben, la vie se charge. Écoute, la vie, c'est un drame constant du point de vue de la personne. Je veux dire, il peut se passer un million d'affaires, là. Ouais. On peut se trouver sous des décombres en Turquie.
bien sûr. Je veux dire, mais c'est pas c'est- le cœur du problème n'est pas là. Hmm. Mm. Et donc, comment tu as trouvé C'est- le cœur du problème de plus Ah, directement avec ce qui nous concerne, en fait? Quelle est ok. la porte d'entrée qui s'est présentée, en fait? Ben, ici, en tout cas, une des portes d'entrée que j'ai fini par accepter, c'est que cette souffrance-là, c'est une des portes d'entrée. C'est la première, je pense. Puis après ça, c'est euh, Alléluia, YouTube. Shri YouTube. Oui, parce que ben, j'ai écouté Muji pendant un certain temps, puis il me semblait que je comprenais. Puis là, je planais un bout, puis ça retombait. Et puis, à un moment donné, je suis tombée sur des gens complètement... c'est le message radical. Mhm, C'est des Tony Parsons, mais mhm, Tony, j'entendais pas bien son accent. mhm, Donc, j'en ai écouté d'autres. mhm. Et ce que ça dit, c'est, je vais y aller bien clair, là. Il n'y a personne, mais il n'y a jamais eu personne et c'est déjà comme ça. Bien Il n'y sûr, a pas à aller chercher plus loin. bien sûr. Mm. Donc, il n'y a pas à aller à gauche, à droite. Et c'est déjà comme ça. Il peut y avoir des indicateurs et ces indicateurs-là vont permettre de constater, et c'est ce que tu fais, Mm. que j'aime bien parce que on n'a plus de temps à perdre là, mais il n'y a personne qui perd son temps, mais c'est comme, c'est ça, c'est cette tragédie humaine, cette condition humaine de souffrance euh, s'auto-détruit à un moment donné. Il y a toutes sortes de façons d'arriver à ce constat qui est inacceptable du point de vue de la personne. Bien sûr. C'est la mort, c'est la folie, c'est impensable réellement, ça fait partie de l'impensable. Bien sûr, bien sûr. Oui. Ouais. En fait, oui. L'impensable, oui, justement. Toutes les constructions mentales s'effondrent, toutes les perspectives morales Mm. s'effondrent. Bien sûr. Alors, autant j'ai énormément de respect et même d'admiration devant cette radicalité, cette voie radicale, autant sur et Tony Parsons a été vraiment une inspiration dans ma vie, quoi, ça c'est sûr, quoi, hein. Autant j'ai pu voir aussi que euh, ce message-là ne pouvait s'inscrire que dans une maturité d'un endroit de la vie qui permettait d'accepter ça, parce que sinon, ou alors c'était pas entendu, ou pas réellement complètement, parce on est bien d'accord que c'est d'aller jusqu'au bout de la déconclusion, qu'est-ce que ces conclusions deviennent existentielles réellement, et pas simplement être d'accord avec quelqu'un, quoi, en fait, hein, que c'est Non, vérifié à la première personne, tu vois. absolument. Oui. Et je me suis moi-même acharnée. J'ai fait beaucoup de lectures tellement éclectiques que c'est impensable, ce que Mm. je pouvais même pas m'en rappeler maintenant. Je me suis acharnée pendant des années avec le cours en miracle, Oui. toute seule, parce que je voulais pas me faire avoir. Mhm. Tu comprends? Puis il y a des phrases clés là-dedans, mais il y a une histoire autour. Mais tout ça, ce n'était pas en vain. Mm. Ça, ça, Ça tournait autour du et pot. c'est ça, ça tournait autour du pot. En fait, c'est comme si tu inscris un virus dans le système, puis il finit par manger tout. Donc, Mm. quand tu entends l'inacceptable, Oui. eh bien, le fruit est mûr. Bien sûr. Alors là, cette écoute on pourrait dire mute, dans cette évidence qui a toujours été là, mais qui semble apparaître à un moment donné. Mais en fait, c'est dans un contexte particulier de maturité, en fait, réellement. Et dans la grande majorité des cas, il y a l'écoute des mots, mais il n'y a pas vraiment la compréhension de quoi ça parle, quoi, en fait. Donc c'est vraiment
C'est vraiment pour moi Ouais. l'outil qui est le scalpel, on pourrait dire, qui va aller vraiment au contact de là où ça fait mal, en fait. Hein. Ouais. Euh, mais qui va demander, à mon avis d'abord, et c'est ça qui est le paradoxe entre les voies radicales et les voies progressives, qui va demander d'abord de pouvoir amener le contexte de cette écoute, en fait. Personne qui écoute tout ça, Hmm. mais c'est peut-être un conditionnement, une énergie qui est contractée, qui appelle et tout ça, mais ça repose sur un paquet de Bien concepts, un sûr. paquet d'idées. Hmm. Et, et donc, parce que je le vois, des gens vont s'asseoir dans les salles des gens qui font le message radical. Mhm. Et pendant 25 ans, ils ont plein d'amis qui vont là. C'est un club. Ça n'est pas produit, mais c'est déjà là, mais ils l'entendent pas. Alors, c'est vrai que c'est aléatoire. Il y en a Hmm. qui me disent non, non, c'est totalement random. J'ai jamais été. C'est pas à cause que j'ai assisté à ces réunions-là, etc., etc. Mais il y a des années de recherche, il y a des Hmm. années d'aller partout, ici et là et tout ça. C'est pas une personne qui fait ça, Bien sûr que non. mais Hmm. tout le conditionnement, Bien sûr. il s'infiltre des trucs. Et puis là-dedans, ben, il y a plein de romantisme, tu sais, des choses avec des bulles. Des fleurs tout autour de l'écran, Ah, comme dans les films de Bollywood. dans les cercles spirituels, il y a beaucoup, là, tu sais, l'amour universel, tout le monde se tient la main, etc. Même, j'allais dire un titre de livre, mais pas par accident, plus une nouvelle terre. Tu sais, enfin, le paradis sur terre. Hmm. C'est déjà paradisiaque pour personne, mais paradisiaque dans toute ça gicle, ça gronde, c'est pas, C'est pas c'est le fabuleux. paradis de carte postale, c'est ça que tu veux dire, quoi. Non, c'est ça, c'est pas du tout, pas du tout. C'est- C'est le paradis de ce jaillissement, parce que tu dis ça gicle, moi je parle souvent de jaillissement, en fait, de cet acte créateur qui est à l'œuvre. C'est un verbe, c'est pas quelqu'un, ni personne, il y a pas de sujet réellement, c'est l'acte qui est là, quoi, en fait. Et dans cet Oui, acte-là, il y a une forme de jouissance, quoi, en fait, qui est à l'œuvre, quoi, en fait. Et dans l'acte lui-même, pas dans la représentation, pas dans la manifestation particulière, pas dans une situation qui serait le paradis, quoi, en fait. En fait, paradis serait plutôt un verbe dans ces cas-là, quoi. oui, et puis c'est parce que ça touche personne. C'est intouchable, mais c'est pas, il y a rien de. C'est sûr que les personnes, les corps et les personnes, cette conception d'être moi-je dans un corps, c'est menacé la seconde où ça vient au monde, Bien même dans sûr, l'utérus, c'est bien sûr. menacé. Mais c'est de ça enfin, Mm. Donc, pour revenir à cette radicalité par rapport disons, à la façon dont je l'entrevois, après de nombreuses années d'essais, d'erreurs, d'errance, de communiquer, rater la cible, d'essayer de comprendre quand, même s'il n'y a pas de causalité, il semble qu'il y a un contexte qui soit plus favorable qu'un autre, quoi, en fait. Donc, j'ai pas d'explication pourquoi, comment. Mais non. donc, l'idée, c'est dans ce que je propose, dans mes ateliers, etc., de recréer ce contexte, tu vois, donc ce que disait Steven Jourdain, je ne sais pas si tu le connais, qui est un mystique français en fait. Tu connais un peu? Non, Non, tu pas connais du pas. tout. C'est pas grave. Il disait le soleil de notre propre présence est toujours là. Il est visible, mais il n'est pas reconnu parce qu'il n'y a pas de contexte. Il n'y a pas le ciel en lequel il pourrait être reconnu, quoi, en fait. Donc il est là, mais n'ayant pas de contexte, n'ayant pas d'environnement qui permettrait de dire que c'est ça, il y a une forme de cécité, qu'on pourrait dire, qui est à l'œuvre. Et donc, on ne peut pas parler de cette présence qui est bien sûr au-delà des mots et qui est d'une simplicité, d'une évidence totale. On peut juste parler du contexte, et ce contexte-là,
généralement, c'est un contexte extrêmement encombré, quoi, encombré d'idées, de croyances, de certitudes, de définitions, d'identité, etc. Et je pense que et voilà, je vois une relation très vague de cause à effet qui fait qu'en la possibilité d'un désencombrement, cette évidence qui n'est pas créée à ce moment-là, qui est toujours là, devient évidente. Une évidence qui devient évidente. Il me reste ça et il me reste plus que ça. C'est comme la conscience ou la présence. On dirait que ça suscite un effort, alors que c'est précisément, c'est presque, tu sais, comme un enfant a les yeux dans le vague, Hmm. un peu, là. Tu sais, on dit il est dans la lune, il n'est pas dans la lune, il est juste dans le repos total. C'est Comme... ça. Alors, quand il n'y a pas cette propulsion, Ouais. on- cette volonté d'être dans le moment présent, c'est impossible puisque le moment présent, c'est même plus des millisecondes, Ben c'est non. quoi? C'est ça. Mais, Comment y mais échapper au moment présent, c'est surtout ça la question. à un moment donné, ça fait... Hmm. Je pense Donc, que donc, c'est... donc de ma définition, enfin conceptuellement, j'essaye toujours de pointer que le seul faire réel n'est pas le faire de notre propre réalité, de notre propre présence, c'est le faire de la séparation, c'est le faire qui raconte l'histoire, que ce n'est pas le cas encore maintenant, qu'il faudrait devenir cela que l'on est déjà, quoi, en fait. Et donc cette représentation d'un moi qui va faire quelque chose dans le futur. Donc il y a trois éléments complètement hallucinatoires là-dedans. Le moi qui serait le chercheur qui pourrait obtenir l'éveil ou quoi que ce soit. Le faire de la recherche spirituelle qui est aussi une forme d'hallucination. Et le futur en lequel cet éveil pourrait arriver alors que c'est déjà le cas maintenant. Donc dans cette phrase-là, il y a un concentré de Maya qui est à l'œuvre là en fait. Oui, c'est ça. Et, et il y a moyen de regarder euh, qu'est-ce qu'il regarde. Ouais, Il y a un regard, c'est comme, c'est une, il n'y a aucune distance. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est comme, c'est immédiat. ouais, Et il n'y a personne dans les corps. Il n'y a personne d'autre. Il y a bien sûr. juste l'immédiateté et encore. Mm. Donc on C'est, pourrait dire, j'ai un ami qui résume ça très très bien, qui dit en réalité il n'y a que cette vie, donc qui se sait, qui se vit, et qui dit qui s'auto-kiffe. oh, totalement. Et le Totalement, oui. point de vue, c'est que tout devient tellement beau et goûteux du fait que même les histoires par après peuvent devenir absolument fabuleuses puisque Hmm, c'est de la folie. Ah oui, je vais comme le dire directement, comme quand j'étais dans les alcooliques anonymes, oui, je disais, euh, mais Dieu, parce qu'il y a Dieu supposément dans l'équation, j'ai dit, mais c'est un alcoolique, il y a pas de limite, il est dingue le gars, tu sais, je veux dire, la vie c'est complètement dingue. Puis, et, donc on n'a pas réparé ça pour soi-même. hmm, Mais en fait, le pire, c'est qu'il n'y a pas de soi-même, c'est un miracle, c'est le truc qui bouge. bien sûr. Et cette Et, conversation est un et miracle aussi. totalement. Ça serait waouh, c'est complètement fou. Bien sûr. Et c'est la joie. Et Alors, souvent, est-ce que cette joie-là, elle n'est pas dans cette évidence on pourrait dire, de l'inconnaissance, en fait, parce qu'il n'y a aucune connaissance qui est à l'œuvre là. C'est la vie à prise directe, ça vient pas d'une connaissance, en fait, réellement. non, Hmm. c'est merveilleux. On se casse la... Apparemment, en tout cas, dans l'histoire là, qui est comme inventée, Ouais. on doit apprendre le savoir, c'est le pouvoir. On se fait tellement, tu sais, comme aime-toi, connais-toi Hmm. toi-même. Peut-être que ça veut dire autre chose que ce qu'on Ouais. croit en tant que personnage, Hmm. mais n'empêche, on est là.
est-ce que je me connais assez? Je suis plutôt comme si... Et puis la connaissance ne vient pas Non. là. Parce que c'est déjà là. Mm. Ça n'a pas besoin d'être connu. C'est Mhm. juste... Waouh! Bien sûr. Bien sûr. Donc Mais attends, on fait un petit rewind de l'histoire. Tu nous as pas dit réellement quels étaient si c'est exprimable, parce que c'est pas forcément, hein, quel non, était l'assemblage, le contexte particulier de cette compréhension. ok. Toutes les personnes, justement, qui se prennent pour des personnes, Mhm. sont toutes... On est tous des canards boiteux dans Bien cette sûr. perspective-là. Il n'y a rien à faire avec ça, là. Je veux dire... même les gens les plus équilibrés, en apparence, toujours en apparence, à mon avis, parce que si on allait derrière les portes des chaumières, on verrait beaucoup de choses. Mhm. Mais tout ça n'a pas aucune importance maintenant. Mais juste pour te dire, qu'est-ce qui m'a amené, c'est cette grande souffrance. Et puis là, je suis tombée sur un message. Bon, il y a eu, ouais, Moody, c'était avant ça, planer, puis tout ça. Puis euh, donc, et même Pierre et Gérald, je les avais vus arriver au Québec en rigolant et je trouvais que ça, c'était un signe. Cette rigolade me, me, me parlait beaucoup. Je me disais, bon, c'est Un, pas des. un Tu sais, ils signe de sont tous légèreté, quoi, en fait. ouais, c'est Mhm. ça. Et puis, mais tout ça, c'était avant. Fait que là, je suis tombée sur le message radical. Mhm. Tu peux pas savoir. Ça a fait. Mhm. Ça a fait. Oh my God. Et puis là, évidemment, tout le reste devient, tout ce que j'ai raconté, là, c'est rien. C'est rien, mais c'est quand même le contexte en lequel ce message a été posé, quoi, en fait. Oui, Et à ce moment-là, il y avait juste besoin de regarder, de dire, mais oui, mais c'est tellement simple, hein, mais pour que cette conclusion arrive, le ciel était là, quoi, en fait. Le ciel oui, de cette compréhension, oui. quoi. Puis après, il peut y avoir des apparentes réintégrations. Mhm. Alors c'est là où certaines clés, celles que tu donnes, ou certains gens qui, comme Suzanne Chang, parlent beaucoup de la souffrance. Elle aussi, elle vient, c'est un fruit du radical, on va dire, mais elle a souffert le martyre parce que quand il n'y a plus de filtre, l'anxiété qui est là peut Mhm. devenir démesurée. Mhm. Donc, là, on peut s'imaginer que c'est quelqu'un qui est en train de vivre ça et que le retour à la personne est là. Ouais. Donc, les clés, c'est là qu'elles aussi, Mhm. c'est quand les glimpses ou en tout cas que ce que tu fais est absolument merveilleux parce qu'il faut démêler. Bien sûr, Parce que le cerveau, puis la programmation, puis tout ça va répéter bien sûr, que là, il y a quelqu'un, que... non, je sais pas. bien sûr. Hum, Ouais, oui, oui, oui. Oui, c'est ouais. ça, c'est que on va appeler ça éveil pour que ce soit plus simple, va être en permanence remis et sous attaque quelque part de cette programmation qui est tellement fondamentale dans la condition humaine finalement, tu vois. Et donc juste en regardant, en disant mais non, mais ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Donc tous les éléments qui peuvent re-raconter la séparation, ils sont vus d'un autre angle parce qu'ils sont éclairés par cette compréhension. Et là c'est relativement facile, mais il y a, comme tu dis, il y a une forme d'intégration et d'accompagnement qui peut aider à ce moment-là, quoi, c'est sûr, quoi, bien sûr. C'est drôle, j'avais coutume j'étais un peu réticente ou réfractaire à tout ce qui demande un peu d'effort. Tu sais, dans le sens, où il me semblait, intuitivement, je me disais, on devrait être comme un poisson dans l'eau. Mhm, Donc, si on est là, on devrait être comme un poisson dans l'eau. mhm, Donc, je ne voyais pas pourquoi et comment on peut dire on devrait pas, parce qu'il n'y a pas de devrait. Ce qui se fait, c'est là. mhm, C'est déjà là. D'où la saveur de aussi, t'as pas besoin de connaître. C'est déjà là. mhm, Ça se goûte. mhm. Tu connais pas.
Bien sûr. Donc cette inconnaissance, c'est notre état naturel, on pourrait dire, c'est ce qui est. Mais ce que je vois réellement, c'est qu'il semble, et j'ai bien il semble, qu'il y a une connaissance qui soit là, à l'œuvre, qui est la connaissance de moi, moi-même, cette personne séparée, Ah localisée. oui, Et c'est ça, c'est ça. une vraie connaissance. Et donc la plupart du temps, quand je suis en Skype, en one-to-one avec... et ils me disent, mais quand même, tu as bien quelque chose de plus que ce que j'ai. J'ai dit non, s'il y a quelque chose, c'est de moins, et énormément moins. Tu sais beaucoup de plus de choses que moi je sais. Je ne sais rien du tout par rapport à toi. Il y a une phrase qui me dit, parce que quand tu es jeune, ce que tu veux, c'est la relation parfaite, un employeur génial, un bon salaire, de l'argent, des voyages. Tu veux un paquet de choses, tu sais. Et donc, mais ce que j'aime, c'est trouver d'abord le royaume des cieux et tout vous sera redonné par surcroît. C'est pareil, tout est là, Bien mais sûr, pour personne. Et bien c'est sûr, ça qui est bien génial. sûr, bien sûr. Mais du point de vue du moi, ça peut, c'est presque, c'est inacceptable, c'est presque odieux. Aussi enlever les souffrances à quelqu'un, leur dire, c'est pour ça que je vais pas faire ce que tu fais, parce que euh, je- au début, quand c'est pas arrivé, mais quand ça s'est vu, écoute, j'étais, wouah, un grand livre. Tu sais, mais les gens veulent pas se faire enlever leur drame, leur souffrance, et Ben oui, mais tu comprends? imagine, c'est comme enlever un membre de quelqu'un, ce serait une Ah amputation, ouais. non? J'avais- Juste avant que ça se produise, Hmm. j'avais demandé d'avoir un entretien avec Pierre dans l'espoir de m'éveiller. Ouais. Mais quand je suis arrivée à l'entrevue, ben, pas à l'entrevue, ben, tu sais, juste le one-to-one, comme tu dis, là, les têtes à tête, ben, là, je disais, il est trop tard, c'est comme arrivé chez le dentiste, puis j'ai plus mal aux dents. Ah, génial. On a rigolé et tout. Puis là, il m'a demandé une entrevue, c'était très frais. Mais là, euh, j'avais pas saisi que il y a des gens qui pouvaient m'écrire ou m'inviter ou n'importe quoi, mais ils comprenaient pas de quoi il s'agissait. La vérité ne veut pas vraiment, dans cette énergie du moi, être. Ça prend quoi? Le désespoir. Ouais, désespoir. C'est une des portes d'entrée, comme tu as prise, ou alors une grande joie, ou il y a des fois des éléments, ou aucune raison, parce que c'est vraiment causal, mais c'est vrai que... mais en fait, finalement, si tu veux, Guylaine, est-ce que, maintenant la question, est-ce que l'histoire A du non-éveil, B de non-intérêt à l'éveil, C de l'éveil sont fondamentalement différentes les unes des autres? Les histoires de chacun, tu veux Bah dire? oui, chaque Il y a histoire qui pas éveille ou c'est pas, pas hiérarchiquement, on mais parle de la quand même chose, non? quelqu'un te rend, t'es pas original, que ta détresse, papa, maman et tout ça, c'est rien, c'est même un cadeau Hmm, parfois, hmm, parce que c'est pas fait pour fonctionner, le hmm, positionnement d'une personne dans un corps que tout l'univers va conquérir, à faire épanouir ce, hmm. c'est insensé. Et, euh, et c'est souvent ce à quoi les gens s'accrochent. Et puis après, si jamais l'identité peut être bâtie sur le drame personnel Hmm. et l'aide, Mais c'est aussi cette vie qui est à l'œuvre, non? oui, c'est ça. Ça n'a pas En de fait, sens. j'ai eu je le raconte de temps en temps, j'ai eu euh, une espèce de révélation il n'y a pas très longtemps qui s'est passée parce que j'étais coincé à Bombay. Je travaille souvent à Bombay, donc la ville où il y avait Ramesh Balsekar, qui était mon enseignant il y a assez longtemps. Oui. Et, et donc j'étais complètement en panne c'était un traffic jam incroyable, un embouteillage incroyable. Et, Ça doit être quelque chose ouais, là-bas en ouais, ouais, c'est quelque plus. chose. Et sur une ville immense qui fait plusieurs fois à Paris, je crois 6 ou 7 fois à Paris au moins, il y a à un moment donné un arrêt complet de la circulation et je me retrouve au pied de l'immeuble de Ramesh Balsekar. Et il était déjà décédé, hein, mais j'étais là. Et je sors de la voiture, et je dis, c'est quoi ce truc? Qu'est-ce que je fous là? C'est complètement incroyable. Statistiquement, c'est impossible. Et donc, je regarde, et tout d'un coup,
dans le bruit du tea shop à côté, la senteur de l'escalier qui amène à son appartement, la lumière particulière dans cette rue, le cri des enfants autour, etc. Tout ça, ça m'a quelque part ramené à ce chercheur que j'ai été à l'époque. Et il y a eu une très très grande, comme une forme de nostalgie en fait qui est apparue, qui était, mais ça aussi c'était beau, c'était la vie, c'était le cœur de la vie, tu vois. C'est magnifique. Bien. C'est ça, c'est vrai aussi Mm. que c'est magnifique. Oui, Ça permet tout ce drame, c'est des occasions d'amour bien aussi. sûr. Tu sais. C'est des occasions de. C'est toujours. C'est juste dommage que ça tourne mais c'est pas dommage. Non, non, voilà. Je sais bien que la tendance est. Mais en fait, c'est comme quelque part ce qui est à l'œuvre ici, Guylaine, je le vois dans mon histoire aussi, c'est une forme de compassion qui dit, mais attendez les gars, c'est optionnel la souffrance, c'est optionnel. Ouais. On ne parle pas de la douleur, mais de cette souffrance particulière de la séparation, elle est optionnelle. Pourquoi vous prenez l'option, etc. Et donc, donc, bien sûr, on s'adresse à personne, on essaye d'exprimer le fait Mais c'est là, que... ça à lui-même, je sais pas, moi, qui s'aime, puis ça aime même ce drame. Oui, Parce que finalement, si on regarde un peu, les personnes semblent intéressées à toutes les histoires dramatiques et tout ça. Écoute, les romans, les films, tout ça, ça fait partie d'une certaine... qui tombe après, ça tombe après. C'est moins intéressant, il me ben, c'est moins semble. intéressant, bien sûr. Ça ne veut pas Mm. dire qu'il y a pas des drames quand même, mais c'est plus du tout vécu de la même façon, quoi, en fait. Hein. Pas les personnels, Bien sûr, bien sûr, c'est- bien sûr. Ouais. ouais. Waouh, 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 c'est quand même, c'est très chouette de pouvoir communiquer comme ça C'est fraîchement, quand parce même qu'on se connaît pas du tout en fait, hein. On n'a rien préparé, c'est génial quoi. C'est vraiment, c'est magique. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on compare les notes et puis bien sûr que les mots sont différents, ouais. les expériences sont différentes, hein. Donc c'est chaque fois. Mais de toute évidence, on parle exactement de cette même non-chose qui est juste cela, quoi, en fait. Quoi. Mm. Ouais. Peut-être que moins on en sait trop, qu'on a moins de bagages théoriques, peut-être que ça peut Ça peut aider aider, mais beaucoup. ça aide. Je le vois dans les ateliers que je propose. Ouais. Proportionnellement, c'est assez incroyable que des chercheurs assez frais, assez disponibles, pas encore fossilisés, Mhm. ont une grande capacité de souplesse et tu vois, d'ouverture par rapport à ça. Alors que des chercheurs qui Ouais. ont investi, parce que c'est un investissement, non? Des années de, je sais pas moi, de vipassana ou autre chose, qui est pas forcément inutile, mais qui à un moment donné, ça devient un encombrant aussi, quoi, en fait. Et c'est difficile hein, de lâcher ça, quoi. Et donc voilà, le paradoxe, c'est que euh, c'est pas c'est pas les plus méritants qui sont servis. Ouais, c'est ça. C'est fou. Donc, toute cette histoire il est plus difficile pour un homme riche de passer par le chat d'une aiguille Ouais. qu'un chameau. Je sais pas si C'est c'est exactement ça, mais, non, je dis n'importe quoi, là. mais Comme on il est comprend ce que tu facile veux un dire. chameau. Tu vois, je connais rien. Ça, c'est un autre truc aussi. Je me dis, bah, j'aime mieux dire des niaiseries que comment. Je peux pas faire de l'enseignement, je peux pas faire ça, moi. Je veux dire, j'ai aucun. Puis ça rempire, je pense, c'est l'enjeu. Mais tu sais pas, Guylaine, Ouais. parce que j'avais aussi aucun bagage pendant très longtemps, j'avais aucun moyen d'en parler, ça faisait aucun sens. Et puis, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais il y a des mots sont venus, et puis ça fait du sens, et ça a connecté, et puis il y a eu... voilà, et Ouais. c'était, pour moi, c'était totalement improbable, bien sûr, quoi, en fait. Donc, comment la vie va muter, on ne saura jamais, quoi, en fait. Et pourquoi, non plus. On sait rien, en fait. Non. Ben, c'est la vie. C'est même pas quelqu'un qui fait ça. Fait que c'est comme. Ça peut être juste un grand merci pour rien. Mais, Puis même pour toutes les difficultés. Franchement. bien sûr. Mm.
Waouh, magnifique, Hélène. Tu sais quoi, j'ai envie qu'on en reste là pour notre conversation. Comme Oui. ça, on a été directement à l'essentiel, on a secoué le cocotier, on a bien rigolé. Et puis vraiment, ça me fait tellement plaisir de te parler. C'était aussi très rafraîchissant par rapport à. On sent que tes mots sont encore tout frais, à peine utilisés. C'est drôle. Puis c'est bien comme ça, Hmm. je crois. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ben, merci, c'était super agréable. Et puis, bonne soirée. Bonne journée à toi, puis on se reconnecte très bientôt. D'accord? Ok, super. Bye Je bye. t'embrasse à bientôt.